Bienvenue dans Les Bâtisseuses, le podcast qui tend le micro à celles qui construisent le monde de demain. Ces femmes sont peintres, responsables QSE, ingénieures, directrices des travaux. Elles nous racontent avec sincérité leur amour d'un métier qu'elles ont choisi par passion. Un podcast de Spi Batignolles, acteur historique majeur des métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Gabriella est ingénieure études de prix pour la filiale Spi Batignolles Valérian depuis presque 2 ans. En 2018, profitant d'une opportunité professionnelle, cette jeune femme d'origine brésilienne vient s'installer en France. Depuis toujours passionnée par les ouvrages d'art et les constructions d'envergure, elle décide à 17 ans de devenir ingénieure en génie civil. Très à l'aise dans son environnement professionnel, elle reconnaît cependant l'absence de femmes dans certains contextes. Loin d'être déstabilisée par cette situation, Gabriella en fait une occasion de plus de se dépasser et d'être fière de son parcours, transformant sur son chemin toutes les incertitudes en opportunités. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. Ça va être une découverte. Est-ce que tu es prête ? Je pense. J'ai jamais fait quelque chose pareil, mais on va essayer. Alors déjà, je veux bien que tu te présentes, que tu me dises un peu qui tu es. Moi je suis Gabriella Duarte, je suis ingénieure études des prix, ça fait 1 an et demi chez Spi Batignolles. Valérien, Valérien c'est une filiale qui travaille plutôt dans le terrassement. C'est un domaine qui pour moi ça m'attirait beaucoup pour sa diversité. En fait, on peut toucher beaucoup de choses, de les bâtiments jusqu'à des études environnementaux, des ouvrages d'art. C'est bien divers. J'ai commencé mes études au Brésil et après j'ai l'opportunité de venir en France, à Grenoble dans ces cas, pour faire un double diplôme dans les génies civils et dans les ouvrages hydrauliques. Après, je suis revenue au Brésil pour finir mes études et j'ai eu l'opportunité de revenir en France pour travailler comme ingénieur. Depuis 2018, je suis en France pour le travail. Ok. Est-ce que tu peux me dire quel métier tu voulais faire quand tu étais petite ? Être scientiste. Après, j'aimais beaucoup des choses de chimie aussi quand j'étais petite, des maths et là, je dis je vais être scientiste. Après, je vais dire que j'ai essayé un peu. Quand j'étais en université, j'ai eu l'opportunité de faire des stages en laboratoire, des recherches. C'est peut-être pas tout à fait ça que je voulais faire. Mais c'était pas loin quand même. Je me suis pas trompée de métier non plus. Comment tu as décidé de te diriger vers le monde de la construction, du coup ? En fait, je veux dire que aucun de mes parents, ils sont du milieu génie civil, mais j'ai toujours bien aimé voir des grands ouvrages, des grands ponts, des grands travaux et toute la transformation. Et même des petites choses à la maison qu'un bricoler, moi, j'aimais toujours bien aider. Le génie civil, c'était pour moi un bon choix. Quand tu as décidé de partir dans le génie civil, est-ce que tu connaissais d'autres femmes qui étaient déjà dans le génie civil ou pas ? Tu le voyais comment, ce métier-là ? Dire que même ma mère elle m'a dit toujours il va y avoir qu'il y a des garçons dans ton cours, t'es sûre que tu vas vouloir faire ça. Je dis oui, je vais être là, je vais être seule, je vais être unique, mais voilà, c'est la chance pour que j'ai brille, pour que je puisse montrer ce que je peux faire. Ça me faisait pas trop peur en fait d'avoir beaucoup de garçons dans le métier. Je sais que pour des autres filles peut-être c'était une des choses qui aussi ça faisait hésiter. Je vais dire que de toutes mes amies que j'ai connues à l'école d'ingénieur, la plupart avaient des parents au moins qui étaient déjà du milieu, donc qui connaissaient. Si elles étaient là, c'est parce qu'elles connaissaient un peu plus moi. J'ai toujours bien aimé la découverte. Donc aujourd'hui, tu es ingénieure études de prix pour la filiale Spi Batignolles Valérian. C'est donc ça. C'est la branche travaux publics du groupe, c'est ça ? C'est ça, c'est travaux publics, terrassement plutôt. Donc tout ce qui est terrassement, assainissement, traitement des sols. On peut dire aussi des fois des aménagements des cours d'eau quand il y a plus de mouvement de terre. Il y a aussi quelques chantiers de dépollution on a fait aussi déjà. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier, si tu devais l'expliquer à une enfant de 10 ans ?
Si j'explique à un enfant de 10 ans, je vais dire, des fois quand, il faut qu'on choisisse un produit, la personne qui veut choisir les produits, elle veut savoir qu'est-ce que les entreprises ont à offrir et qu'est-ce qu'il y a des avantages à part les prix techniques de tout ce qu'il faut pour, qu'elle puisse comparer objectivement ces produits qui sont assez similaires. C'est le cas dans l'industrie des travaux publics qu'on fait, quand les gouvernements, même en entité privée, ils ont besoin de choisir quelqu'un pour faire un projet, quelqu'un pour faire des travaux. Ils ont besoin d'avoir une base pour comparer les entreprises qui veulent choisir. Et là, pour avoir cette base, justement, il y a les chargés d'études des prix qui viennent et qui composent leur offre. Ils décrivent tout ce qu'on peut faire, le mieux qu'on peut faire, tout ce qu'on peut optimiser. Et on propose aux clients notre offre. C'est là qu'on travaille. C'est dans la préparation de l'offre. C'est ultra clair, moi-même j'ai compris. Et du coup, tu es souvent sur les chantiers? En fait, moi, je vais pas forcément sur chantier, mais en fait, quand on répond à un appel d'offres, il faut généralement qu'on aille sur les sites. Normalement, il faut toujours aller sur les sites et voir qu'est-ce qui nous attend. Des fois, même la visite, elle est obligatoire, donc il faut y aller. Et après, si jamais on arrive à décrocher des appels d'offres, c'est bien aussi d'y aller après. On voit si ça se passe comme dans les études aussi, ou qu'est-ce qui se passe pas. Et si c'est là, ça nous fait évoluer dans les métiers aussi. Parce qu'on dit, bah, ah, ça, on a prévu comme ça, mais on pourrait déjà prévoir autrement. On apprend tous les jours. Ça a l'air passionnant comme métier, je connaissais pas du tout. Dans ce métier-là, toi, c'est quoi qui te plaît le plus? Je pense que c'est la partie d'organisation, penser toute l'organisation des travaux et des optimisations, penser comment on peut mieux faire. Ça, c'est super parce que prendre une offre et tout simplement mettre des chiffres à côté des prix, c'est pas peut-être les plus amusants, mais quand on pense déjà comment on va faire ça et qu'est-ce qu'on peut optimiser dans les projets, ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et selon toi, c'est quoi les qualités, nécessaires pour faire ce travail-là? On a besoin de quoi pour être une très bonne ingénieure dans ce métier-là? Il faut être organisé parce que les clients, des fois, il est très pressé. Savoir travailler en équipe parce que la plupart des fois, on n'a pas le temps de faire tout seul. Donc, il faut savoir organiser l'équipe qui va nous aider à répondre à tout ça. Aussi être à l'écoute de tous les collègues, dès les chefs des chantiers jusqu'à ton responsable, c'est très important parce que ils ont un savoir-faire qui ça apporte beaucoup pour l'optimisation de notre offre. Donc ça va écouter, être organisé et bon après toutes les connaissances techniques, ça va venir des études. Super. Et quand on t'a parlé de ce podcast sur la mixité, pourquoi tu as accepté? Parce que c'était, je pense vers avril, mai, que Issu Batignolles avait intégré l'organisation Elle Bouge et qui cela m'a bien intéressée en termes de évolution de la mixité dans le métier, qui je pense qui a beaucoup évolué, déjà beaucoup évolué, mais il y a encore un grand chemin devant nous. Je pense que si on parle, on a une voix, on est actif. À propos de ce sujet-là, ça fait quoi d'être une femme dans le monde de la construction? Comment toi tu l'as vécu? Quels ont été les moments, clés, les moments peut-être plus durs, les moments plus fun? Voilà, c'était quoi un peu le parcours, pour une femme, enfin pour toi en tant que femme dans le monde de la construction? Je pense que dès l'école, ça a quand même donné un peu l'ambiance. On était 20 personnes, on était 2 ou 3 filles. Donc, si je compte mes meilleurs amis de l'université, je pense que la plupart, c'est des garçons. Donc, j'étais très bien accueillie depuis l'école. Après, dans les entreprises, en process de recrutement, jamais eu de discrimination, jamais eu de soucis. Après, peut-être pendant le travail depuis 2018, donc ça fait 4 ans que j'ai travaillé comme ingénieur. Bon, j'ai déjà changé pas mal de boîtes. La mixité n'était pas toujours présente dans les groupes de travail. Souvent, je suis une des seules filles des réunions, des bouclages, voilà. Mais bon, Ça fait quoi?
C'est entre les hauts et les bas en même temps, en fait. C'est à un moment, je me sens, je suis la seule fille, je suis vraiment en haut du truc, quoi. Je me sens bien, je sens que je suis arrivée là où j'ai voulu, parce que c'est pas tout le monde qui allait s'intéresser à être dans un milieu comme ça, mais je suis forte, je suis là et j'ai la capacité pour être là. Après, à certains moments, peut-être ça donne un petit peu moins d'envie d'exprimer ses idées, j'avoue. Je pense que c'est plutôt une sensation psychologique, moi, qui peut-être ça me bloque un peu pour m'exprimer. À certains moments, c'est comme ça. Et dans ces cas-là, quand ça te bloque un peu, tu fais quoi pour te débloquer? C'est quoi tes astuces? Il faut être bien à l'écoute. Essayer de ne pas se faire couper, parce que là, des fois, ça arrive qu'on se coupe beaucoup en étant là. Je suis une fille, mais je suis aussi jeune. On n'est pas donner l'impression qui tu es fragile. Surtout ne pas donner cette impression. Peut-être les manques de mixité, c'est ce qui cause un peu les manques de motivation. Après, plus il y a de mixité, plus les gens vont être motivés et moins ils vont en avoir peur, en fait, d'être là. Pourquoi le manque de mixité enlève le manque de motivation, selon toi? Je pense que sur une réunion qui est plus équilibrée, les personnes du genre, ils vont être plus à l'aise d'être là. On va plus avoir la sensation je suis là, je suis la seule fille. La peur, elle est partie plus vite. Et c'est vraiment dans la réunion, comme sur chantier, on voit quand même déjà un peu plus des femmes en conductrices d'engins, en ouvrier. Ça c'est vraiment bien. Mais il n'y a pas encore beaucoup, donc les portes sont ouvertes. Si on aurait un équilibre, l'ambiance du travail est juste motivante, hein, de tous les côtés. Rétrospectivement, qu'est-ce que tu aurais aimé changer dans ton parcours? Ou est-ce que peut-être il n'y a rien que tu aurais voulu changer? Est-ce qu'il y a eu des moments, où tu te dis: «Ah ça j'aurais voulu l'avoir fait différemment» ou pas forcément? Il y a peut-être des moments, de certaines choses que j'aurais fait différemment, mais en fait, quand les gens me demandent: «Ah, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans peut-être?» Je dis: je veux laisser mes opportunités m'emmener où ça va être le mieux pour moi». En pensant comme ça, depuis que je pense que j'ai entré à l'université, j'ai pu venir en France. C'est une chose que j'imaginais pas au début de l'université. J'ai pas entré et j'ai dit je veux faire un échange en France dans tant d'années. En fait, je pense que si j'aurais changé quelque chose, peut-être je serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Peut-être je serais un peu plus heureuse ou moins heureuse, mais je sais pas. J'aurais peut-être fait plus des stages. Au Brésil, on peut faire des stages optionnels. En fait, on peut choisir de faire ou ne pas faire, c'est pas obligatoire. Peut-être m'aurait fait un parcours étudiant un peu plus long que ce que j'ai fait. Peut-être c'est là, m'aurait pas donné l'opportunité de venir en France, mais elle m'aurait donné l'opportunité de découvrir plus de métiers dans l'entreprise. Selon toi, pourquoi il y a aussi peu de femmes, dans ces métiers-là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Je pense qu'il manque un peu d'intérêt. Quand j'avais déjà 10 ans, j'avais déjà un super intérêt par les matières un peu plus exactes, de maths et des sciences. Ça venait plus de la maison que vraiment de l'école. Si ça dépendait que de l'école, je sais pas si ça aurait été pareil. Mon père, il est ingénieur, pas génie civil, il est ingénieur agro, donc il aimait bien m'apprendre des petites choses, des maths, on va dire un petit peu avant que j'apprenais à l'école. Et il avait de patience et tout pour m'apprendre certaines choses et j'avais envie de l'apprendre. Mais en fait, quand on est petit, on a envie de tout apprendre. C'est ça les trucs. Ah donc ça, c'est quand elles sont jeunes pour qu'il y ait plus de filles qui aillent dans les métiers d'ingénieurs et après une Oui. fois qu'elles sortent d'écoles d'ingénieurs, comment faire pour qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent au bâtiment? Moi, j'ai choisi mon métier pour travailler dans le génie civil quand j'avais 17 ans. Ouais.
Donc, c'était déjà très tôt pour moi pour choisir un métier comme ça. Après, moi, je voyais qu'il y avait beaucoup plus de filles peut-être qui allaient vers la chimie que dans le bâtiment. Le bâtiment aussi, c'est bien aimer les contacts humains, c'est bien aimer parler et échanger avec tous les types de personnes, avec tout type de formations. Des fois, les filles peuvent voir un peu agressif certaines choses, mais moi je vois comme une opportunité d'apprendre. Échanger avec mon chef, avec l'ouvrier, pour moi ça ajoute toujours des choses. C'est vraiment bien aimer les contacts humains et travailler en groupe avec beaucoup de personnes, avec tout type de formations et des métiers. Et pour moi c'est ce qui me motive. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui aux jeunes femmes qui t'écoutent et qui souhaitent rejoindre le monde de la construction ? Il faut pas avoir peur, on est gentil. La plupart des gens sont gentils. S'il y a peut-être une personne qui n'est pas gentille dans cet entourage, les gens sont à l'écoute. Il y aura des gens à l'écoute pour qui disent bah là je me sens pas bien. Tu auras aussi ta liberté de dire je suis pas bien. Pour moi c'est un métier plutôt fun. T'es en terrain, t'es aussi au bureau, on bouge. On voit beaucoup de gens, on parle avec beaucoup de gens, on connaît beaucoup de personnes dans ce métier. Il faut être ouvert à la découverte. C'est un métier qu'on découvre un peu à chaque jour. Si vous avez aimé le récit de Gabriella, soutenez le podcast Les Bâtisseuses en mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Écrivez-nous également à l'adresse lesbatisseuses@spibatignolles.fr. Pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour nous partager vos idées sur la mixité, mais aussi pour nous raconter votre expérience ou vos interrogations sur les métiers de la construction. Nous serons ravis de vous lire. Et pour en savoir plus sur le groupe Spibatignolles, vous pouvez consulter notre site internet www.spibatignolles.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt!